Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 24 janvier 2023. Donc, j'ai fait une vidéo spéciale aujourd'hui concernant un sujet que j'ai vu passer sur YouTube. Un des podcasts en fait de Yann Sénéchal qui a reçu un Jonathan Poulain que je connaissais pas en fait et qui nous a un petit peu introduit à un projet de loi qu'il a passé en douce pendant le mois de décembre. Donc, pendant que vous aviez les députés, donc les trois espèces de... Bon, c'est 4 mousquetaires, là, mais mettons les 3 mousquetaires du Parti québécois qui étaient plus intéressés par la maudite cochonnerie de serment d'allégeance au roi avec les oreilles décollées, OK? Ben, vous avez Fasciste Legault qui en a profité pour aussi introduire un projet de loi qui, nous, les complotistes, OK, qui, on sait que le contrôle social, ben, ça va passer par une histoire de bidouillage là, de nos renseignements personnels. Alors, un petit peu comme dans la vidéo de Yann Sénéchal, ben là, tu sais, on a appris, entre autres, qu'une affaire qui avait un petit peu déclenché une espèce de micmac au gouvernement, c'est que, tu sais, quand il y avait eu l'espèce de rumeur qu'on allait taxer les personnes qui avaient refusé le poison, ben là, à un moment donné, il y a le gouvernement qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas nécessairement circuler nos données confidentielles personnelles comme il voulait. Alors, le projet de loi en question qui s'appelle le projet de loi 3, donc vous l'avez ici à l'écran. Alors, c'est un projet qui fait 84 pages, OK, et qui va pas mal changer la loi sur la santé publique, OK, et la façon, en fait, que sont traités nos renseignements personnels. Donc, bien entendu, je ne suis pas un avocat, OK, mais je suis quand même capable de lire, OK. Donc, bien entendu, là, le projet de loi est extrêmement long. Alors, j'ai tout simplement pris le temps un petit peu de lire en diagonale, grosso modo, le projet de loi. Donc, je vous le dis, là, je ne l'ai pas lu de A à Z parce qu'il y a certains sujets, en fait, qui sont pas nécessairement ultra, en tout cas, pour nous, très, très pertinents, pour ainsi dire, là. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est pas mal les grandes lignes du projet de loi en question. Donc, c'est bien certain que c'est pas tout le monde qui va se donner la peine de lire ça. Donc, encore une fois, ça aurait dû être le travail des journalistes d'enquête de s'occuper de vérifier cette patente-là. Fait que là, ben, ça se retrouve que c'est, encore une fois, ben, les médias indépendants, les lanceurs d'alerte, les complotistes, comme vous voulez, qui vont faire circuler l'information. Puis éventuellement, ça va venir à des oreilles de personnes qui ont un micro un petit peu plus important. Donc, vous avez entre autres la chaîne de Yann et Franck qui a, je pense, c'est 11 000 abonnés. La mienne, bon, tu sais, on n'est pas loin du 5 000 abonnés. Je pense que vous avez le Jonathan Poulain aussi. Donc, éventuellement, c'est bien certain que ces informations-là vont circuler en premier lieu dans la complotosphère, si on peut dire. Alors, je vais tout simplement, je ne vais pas prendre nécessairement ultra beaucoup de votre temps, mais je vais vous mettre à l'écran, en fait, là, certaines affaires qui ont attiré mon attention, qui sont, bon, tu sais, en fait, là, que vous avez le Jonathan Poulain en question, qui je pense qu'il est un avocat d'ailleurs. Donc, j'ai moi-même vu ces choses-là, fait que je vais tout simplement vous les répéter. Puis, il y a tout simplement aussi d'autres paragraphes, là, comme je vous dis, qui ont un petit peu attiré mon regard. Donc, on va commencer avec... en fait, là, le projet de loi en question, donc on nous explique, là, fait qu'il y a une espèce de résumé en question, donc je vais vous lire ici. Donc, le projet de loi a pour but d'assurer la protection des renseignements tout en permettant l'optimisation de l'utilisation qui en est faite et leur communication en temps opportun. OK? Donc, fait que le gouvernement, évidemment, a plein de données sur nous. Et il peut considérer qu'il peut utiliser les informations en temps opportun. Donc, on a pu voir que pendant la pandémie, avec la loi sur les mesures d'urgence, en fait, là, la loi sur l'urgence sanitaire, ben, que ça, pour eux, ça avait été considéré comme un temps opportun pour optimiser puis utiliser nos renseignements. OK? Ensuite de ça, donc le projet de loi encadre la collecte des renseignements par ces organismes. Donc, les organismes, ça, c'est le gouvernement. Et détermine les cas dans lesquels ils peuvent être utilisés
sans le consentement de la personne concernée à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis. Fait que si vous avez un hôpital qui a votre dossier médical, ben à la base, c'est pour avoir des informations sur votre état de santé. OK? Mais là, on voit que, dans le fond, les organismes en question qui ont vos données, OK? Donc, c'est ça. Fait qu'ils peuvent, là, en fait, ils peuvent utiliser, sans le consentement de la personne concernée, les données qu'ils ont recueillies sur vous, OK? Donc, le projet de loi énonce certains principes généraux, notamment celui voulant que l'utilisation d'un renseignement de santé et de services sociaux et sa communication doivent, lorsque possible, se faire sous une forme ne permettant pas d'identifier directement la personne concernée. OK? Donc, à la base, vos renseignements sont supposés être confidentiels et anonymes. Donc, il prévoit aussi qu'à moins d'obtenir le consentement exprès de la personne concernée, un tel renseignement ne peut être utilisé ou communiqué que conformément aux règles qu'il établit. Fait qu'on va continuer notre lecture. Donc, le projet de loi permet à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux de communiquer les renseignements de santé et de services sociaux nécessaires pour protéger une personne ou un groupe de personnes identifiables d'un risque sérieux de mort ou de blessure grave. Donc, on se rappelle que pendant la pandémie, on nous a parlé des groupes de personnes vulnérables. Donc, on nous a parlé des personnes âgées et on nous a parlé aussi des personnes immunosupprimées. Donc, on a justifié l'utilisation du fascisme sanitaire, OK, dans un but de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiables. Donc là, ce que la nouvelle loi dit, c'est qu'à cette heure, ça va être légitime que le gouvernement, dans un but de protéger des personnes ou un groupe de personnes identifiables, donc lié notamment à une disparition, à un acte de violence. Bon, là, ça a beaucoup rapport, entre autres, avec la loi sur la protection de la jeunesse, OK? Mais là, c'est quand même, ça rouvre une porte. Donc, n'importe quand que le gouvernement va considérer qu'un groupe de personnes identifiables est en risque sérieux de mort, donc on nous dit que la sniffle, c'était mortel, là, puis qu'il y avait des groupes de personnes qui étaient, en fait, là, qui étaient... ben, c'est ça, qui avaient un risque sérieux de mort ou de blessure grave. Donc, pour eux, la sniffles, c'était des blessures graves, OK? Donc, il modifie les dispositions d'autres lois du corpus législatif afin de permettre aux mêmes fins la communication de renseignements par les professionnels au sens du Code des professions et par d'autres personnes et d'autres organismes. Il accorde une immunité de poursuite judiciaire à ceux qui communiquent de bonne foi des renseignements dans ce contexte. Fait que le gouvernement a vos informations, il donne ça à quelqu'un d'autre et le gouvernement vient de dire qu'on n'a pas le droit de poursuivre des organismes qui auraient transféré vos informations personnelles de bonne foi. Fait que vous n'avez aucun recours de quoi que ce soit. Vous êtes complètement à la merci du gouvernement. OK? Ensuite de ça, vous avez ici un autre paragraphe. Donc, pour assurer la mise en place du nouveau cadre juridique, le projet de loi modifie plusieurs autres lois et il abroge la loi concernant le partage de certains renseignements de santé qui régit le dossier de santé Québec. Donc, grosso modo, votre dossier de santé, là, il peut se ramasser n'importe où quand le gouvernement juge en temps opportun qu'il y a besoin de communiquer vos informations. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, si, là, vous avez un paragraphe. Donc, en plus des informations devant être fournies suivant l'article 14. Bon, fait que ça, c'est un article avant. Donc, tout organisme qui recueille un renseignement auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie, donc la reconnaissance faciale, par exemple, admettons, comprenant des fonctions permettant de l'identifier, de localiser la personne. Donc, on sait qu'il y a eu le passeport de contrôle social absolu. OK? Donc, le fameux code QR, l'application que les gens devaient mettre dans leur téléphone cellulaire qui permettait d'être localisés ou d'effectuer un profilage de celle-ci
Donc, des applications qui permettent, qui ont toutes vos informations personnelles et qui peuvent créer un profil de vous. OK? Doit au préalable informer des éléments suivants. Donc, par exemple, le fameux SAAQ Click, là. Donc, il va sûrement éventuellement avoir une espèce d'application qu'on va être obligé de downloader, qui va très certainement être en mesure de pouvoir éventuellement collecter notre position GPS ou ce genre de choses-là. Donc, créer un profilage entre autres. Donc, les organisations doivent nous aviser qu'elles ont recours à une telle technologie. Donc, si on se fie au fait que pendant la campagne massive d'empoisonnement de la population, OK, le gouvernement devait obtenir votre consentement libre et éclairé. Ben, il n'y a personne qui savait, en bout de ligne, qu'est-ce que le poison allait avoir comme effet sur elle. OK? Même que le document en question, on vous le faisait signer après... Non, excusez. Donc, les informations qui vous informaient des risques du poison, ben, on vous donnait ce document-là après l'avoir reçu. Fait que comment vous voulez donner un consentement libre et éclairé quand que vous n'avez même pas les informations nécessaires pour prendre une décision, OK? Fait que là, pensez-vous quand que vous allez aller à la SAQ, admettons, puis qu'on va prendre, par exemple, des données biométriques de vous, là, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va vous expliquer au complet pourquoi est-ce que les données sont collectées puis à quoi qu'ils vont servir? Puis qu'en bout de ligne, après ça, le gouvernement, en temps opportun, il peut décider d'aller communiquer ça à d'autres mondes, là. Donc, des moyens offerts pour activer les fonctions permettant d'identifier, de localiser ou d'effectuer un profilage. Donc, le profilage s'entend de la collecte ou de l'utilisation de renseignements afin d'évaluer certaines caractéristiques d'une personne physique, notamment des fins d'analyse de la situation économique, de la santé, donc pendant la pandémie, des préférences personnelles, des intérêts ou du comportement de cette personne. Donc, au même titre que vous avez les big tech, comme Facebook, entre autres, qui collectent toutes sortes de données, en fait, là, sur les affaires que vous aimez, les affaires que vous partagez, les affaires que vous commentez. Mais là, le gouvernement veut se mettre le nez là-dedans, là. Il veut aussi être capable de pouvoir créer un profil comme ça sur vous. Alors que le gouvernement, c'est pas tout ça son but au départ, là. OK? Donc, l'article 17. Donc, toute personne a le droit d'être informée de l'existence de tout renseignement la concernant détenu par un organisme et d'y avoir accès. Toutefois, donc ça part mal. L'exercice de ce droit peut lui être refusé momentanément si, de l'avis d'un professionnel de la santé ou des services sociaux, il en découlerait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Donc, vous refusez de vous faire empoisonner. Donc, vous avez un professionnel de l'antisanté qui pourrait considérer que vous n'êtes pas toutes là. Puis là, en bout de ligne, c'est encore une fois le gouvernement qui va décider en votre place. Donc, dans ce cas, l'organisme documente les motifs ayant mené à cette décision. Fait que là, encore une fois, on sait que le gouvernement va défendre le gouvernement. Donc, nous, la plèbe, la population qui connaît rien, puis qui n'est pas intelligente, le gouvernement va décider à votre place. Donc, dans ce cas, l'organisme documente les motifs ayant mené à cette décision et détermine, sur la recommandation du professionnel, les professionnels qui sont régis par qui? La mafia du Collège des médecins du Québec. Le moment où ce droit pourra être exercé. Ensuite de ça, on a ici, donc l'article 40. Donc, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée visé au paragraphe 2 du deuxième LDA de l'article 39. Voyez-vous comment est-ce que ça s'organise toujours pour être complètement illisible, là? Donc, c'est 84 pages de patente illisible comme ça, OK? Donc, doit être proportionnel à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support. De plus, lorsque le projet de recherche, fait que là, ici, on parle des recherches, là. Donc, quand vous aviez, admettons, le Forban pirate de Fitzgibbon, qui avait hâte, lui, de vendre nos données
au Big Pharma ou à d'autres personnes qui font des recherches sur de la population ou Big Pharma, entre autres, là, ben là, ici, là, vous avez que le gouvernement, il donne accès à nos données à n'importe quel chercheur qui, en fonction du fait qu'évidemment, il va avoir quand même quelques conditions à respecter, mais une fois que les quelques conditions sont respectées, ben, le gouvernement va donner nos informations à n'importe qui fait des recherches sur nous. Ouais. Fait que ça l'est là. Le gouvernement qui va faire de l'argent avec nos informations personnelles. Donc, si l'article 67, un organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiables lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessure grave lié notamment à une disparition. Donc, lié notamment. Donc, c'est pas seulement dans le but, admettons, d'un alerte Amber. On nous donne un exemple. Mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Donc, quand le gouvernement décide qu'il a besoin de nos informations, parce que, voyez-vous, il existe un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort, donc la sniffle, ça en revient encore à ça. Donc, la prochaine pandémie de grippe, de virus respiratoire, de même peut-être la monkeypox, ça aurait pu devenir une histoire de même. Fait que n'importe qui aurait pu avoir accès à nos informations après ça. Donc, les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce risque, blablabla, leurs représentants, ainsi de suite. Donc, seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication peuvent être communiqués. Donc, un organisme ne peut être poursuivi en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du présent article. Il en va de même de toute personne qui, au nom de l'organisme, participe de bonne foi à une telle communication. Fait qu'encore une fois, on ne peut pas poursuivre le gouvernement qui aurait transmis nos informations sans notre consentement parce que lui, il juge qu'il a besoin des informations. On n'a aucun recours. T'sais? Donc, pour l'application du premier alinéa, on entend par blessure grave. Ça, c'est encore là, c'est très, très vaste ce que ça veut dire. Toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe de personnes identifiables. Ça en revient encore aux affaires. Donc, cite l'article 84. Donc, le ministre peut, par règlement, déterminer les cas ou les circonstances dans lesquelles seul un produit ou service technologique certifié peut être acquis ou utilisé par un organisme. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va être là pour aider les amis. Donc, toutes les entreprises, là, tu sais, quand le gouvernement veut utiliser une certaine technologie pour son contrôle social, OK, ben ça doit être de la technologie qui est approuvée par le gouvernement. Et puis ça, on le sait, c'est quoi? Ben c'est toujours genre les amis du Forban pirate à Fitzgibbon. Ou, par exemple, les entreprises comme à Bécomo, qui étaient les espèces de bornes, là, qui étaient supposées être installées, puis qui vont sûrement être installées un jour quelque part, devant des édifices, puis que là, vous étiez supposé scanner votre code QR. Donc ça, c'est le genre d'organisations qui sont approuvées par le gouvernement. Puis que si on creusait une petite affaire, ben on se rendrait compte qu'il y aurait sûrement des liens quelconques avec des amis du gouvernement, ça, là. OK? Alors, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça. Donc, là, j'ai pas réussi à retrouver la patente en question que Jonathan Poulain disait, mais un des points importants, c'est que, tu sais, normalement, nos informations personnelles, ben, tu sais, doivent être anonymes. Mais là, le projet de loi fait qu'en bout de ligne, notre anonymat peut être enlevé. Donc là, dans la capsule, entre autres, de Yann et de Jonathan Poulain, ben là, on voit que éventuellement, nos informations qui sont au ministère de la Santé pourraient très bien se retrouver dans un autre ministère, comme par exemple le ministère du Revenu, et que vos informations désanonymisées
Ben là, le gouvernement, donc le ministère du Revenu, il connaîtrait votre identité, il connaîtrait votre statut de santé et bien entendu votre statut de poison. Et puis là, qu'est-ce que le ministère en question va décider de faire avec les données? Ben là, l'histoire d'horreur de vouloir taxer les personnes qui ont refusé le poison, là, à ce moment-là, dans le futur, le gouvernement pourrait le faire, là. Puis pour l'instant, probablement qu'une des seules raisons pourquoi ils ont été empêchés de le faire, c'était parce que les données ne pouvaient pas se transférer d'un ministère à l'autre, puis qu'ils devaient être anonymes. Mais là, tout ça, ça vient de tomber. Et là, qui a en fait, là, soumis ce projet de loi-là? Donc, ministre, c'est pas le ministre Himmler-Dubé. Aux informations de santé, on s'attendrait à ce que ce soit le ministère de l'Antisanté qui s'occupe de ça. Donc, le projet de loi a été soumis par Éric Kerr, ministre de la Cybersécurité et du numérique. Donc, quand on dit que nos données individuelles, personnelles et confidentielles ne valent plus rien aux yeux du gouvernement, qui veut s'approprier nos données puis faire ce qu'il veut avec après, puis les vendre à qui est-ce qu'il veut après, ben c'est exactement ce qui est arrivé dans le projet de loi numéro 3. Et là, actuellement, vous avez un gouvernement majoritaire, vous avez une dictature qui est au pouvoir, qui va faire passer son projet, qui n'aura même pas besoin de bâillon, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opposition, l'autre bord, qui pourrait bloquer le projet. Fait qu'il va essayer de passer son projet. Là, après ça, ça va probablement être contesté en cours. Donc, la machine va défendre la machine. Puis même si ça contrevient à la Constitution canadienne, que ça contrevient à la loi sur la Charte des droits et libertés québécoises et sur celle du Canada aussi, le gouvernement va faire ce qu'il veut. Puis quitte à ce qu'il y ait une couple d'articles qui soient changés ou enlevés, mais la majorité de la loi, c'est pas le complet projet de loi, ça va passer. Puis ça, encore une fois, personne ne nous en a parlé. Il a fallu que je tombe là-dessus par hasard tantôt. Un lanceur d'alerte qui a décidé d'aller se mettre le nez là-dedans. Que c'est pas le fun à lire, ça, là. OK? En tout cas, je voulais vous mettre au courant. Donc, encore une fois, on essaie de rester en surface. Donc, j'imagine qu'il y a probablement des gens qui vont creuser davantage, peut-être faire des vidéos plus longues. On va peut-être avoir éventuellement aussi un bel article de Thomas Gerbet de Radio-Canada qui va se pencher sur la question et nous donner plus de détails. Mais en entre-temps, vous avez Fasciste Legault qui essaie de nous en passer une petite vite. Alors, ceci met fin à notre capsule d'aujourd'hui. Je vous souhaite quand même une bonne journée. On va continuer de suivre la situation et on se revoit dans une très prochaine capsule. Prenez soin de vous. Bye bye.